Sadia Gueye, je suis sénégalaise et donc je suis née à la Gueule Tapée et j'ai grandi là-bas. J'ai vécu dans une famille très religieuse. Dans ma famille, les gens étaient très rigoureux, c'est-à-dire il fallait respecter et aller étudier. Ça, c'était très important pour notre famille et donc j'ai eu une enfance normale. C'est vraiment par pur hasard, je dirais même un conte de fées, parce que j'ai fait des études ici au Sénégal jusqu'en seconde, je veux dire première, et après il y avait eu beaucoup de grèves et j'ai continué mes études en France. Quand j'avais 16 en mathématiques et sciences physiques, le second avait vraiment 5 ou 6. J'ai continué mes études, donc faire mon bac là-bas, donc j'ai fait l'informatique, j'ai été aussi dans un institut donc, de formation en design, en esthétique. Et il y a eu, quand j'ai fini mes études, je suis rentrée au Sénégal et en cherchant de petits boulots, en attendant de trouver du travail, un jour là où on travaillait, pour ne pas faire de publicité, il y avait le concours de Jeune Afrique, Jeune Afrique Magazine, qui est devenu Afrique Magazine. Un jour, une de mes amies est passée me voir à la maison en me disant « Sadia, écoute, il y a une surprise. » J'ai dit « Quelle surprise ?» Elle me dit « Paye-moi. » Je lui dis « Mais attends, en tant que jeune fille. » Elle me dit « C'est toi qui as gagné pour le concours de Miss Jeune Afrique. » J'avais organisé des séances de photos chez les grands couturiers. Et je suis allée chez Yves Saint Laurent, avenue Allemand Marceau. En rentrant, j'ai vu ce luxe en me disant « Mais qu'est-ce que ça veut dire ces histoires-là » Je suis rentrée et ils ont pris des photos avec les vêtements de M. Saint Laurent. Et après, j'ai terminé. Il y a la chef de cabine qui s'appelait Nicole qui est venue me voir en me disant « Il y a M. Saint Laurent qui voudrait vous voir. » Bon, à l'époque, ce que je vous dis, c'est en 87. En revenant, descendre dans les cabines pour me changer, elle vient me dire, il y a M. Saint Laurent qui voudrait que tu restes pour sa collection. Alors, tout de suite, j'ai demandé combien on me payait. En tant que mathématicienne, écoutez, mathématicienne entre guillemets, quand on m'a dit combien on me payait, j'ai converti tout de suite. En moi-même, je me suis dit, ah, mais ça, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Parce que marcher seulement, on vous paye autant de millions, il y a un problème. Alors je lui ai dit c'était quand, elle m'en a parlé, ainsi de suite. Alors j'ai dit il faut que j'appelle mes parents déjà pour leur demander la permission. Ils trouvaient ça assez bizarre parce que pour eux, après 18 ans, on est majeur. Alors je leur ai dit que nous, chez nous, tant que nos parents vivent, on n'est pas majeur. Et donc j'ai commencé à porter les vêtements, à faire des essayages, la robe de mariée, c'était sur moi, je ne connaissais pas l'importance. J'avais décidé de continuer ce métier parce que j'ai gagné beaucoup d'argent. Je m'étais fixé 10 ans en me disant, quel que soit ce qu'on me proposera, je vais rentrer chez moi. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai voulu investir chez moi et montrer surtout que on peut, en ce moment même, un sujet de mannequin, on peut revenir chez soi, on peut pratiquer n'importe quel métier et se faire respecter, c'est très important. Donc, je suis rentrée au Sénégal pour créer mes propres lignes de vêtements, d'accessoires, donc de faire aussi ouvrir un institut de formation. Je fais partie des premiers à ouvrir des instituts de formation, mais avec quand même un niveau. Parce que malheureusement, on pense que faire la couture, c'est parce qu'on n'a pas réussi dans les études. C'est tout le contraire. Pour faire du stylisme, il faut avoir le bac. Faire 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ce que moi j'ai fait. Et donc, vraiment, c'est un métier. Vraiment, ça, c'est ma plus grande fierté. Parce qu'on peut dire que 80% des jeunes dans mon métier qui ont créé leur entreprise, je les ai formés.
comme référence ma mère, parce qu'elle elle était une femme exemplaire, une femme qui a tout fait pour que ses enfants puissent réussir, qui a vendu ses maisons, ses bijoux en or, pour que ses enfants puissent poursuivre de hautes études. Et on a appris à être des femmes qu'on respectait par son exemple. Je reste toujours fidèle à tout, fidèle à nos principes ici en Afrique, et de pouvoir voyager partout dans le monde et de rester moi-même et de ne pas être influençable, trop influençable. Et de voyager et de prendre ce qui est bien et ce qui est mauvais, laisser dans ce pays où je vais, et de revenir chez moi avec tout ce qu'il y a comme valeur à toujours, je veux dire, s'en souvenir.